prochaine intervenante a su si bien poser les mots sur ce réel. Ses œuvres ont su magnifiquement décrire les déterminismes et son engagement à les combattre nous inspire. Mesdames, messieurs, camarades, je vous demande d'accueillir la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Merci. C'est un moment magnifique, magnifique pour moi d'être ici avec vous. C'est un moment extrêmement émouvant. J'ai quelques mots à vous dire, des mots de poète, des mémos aussi. Voilà, je commence par un poème de Paul Éluard qui parle, au fond, qui parle de nous maintenant. Le ciel s'élargira. Nous en avions assez d'habiter dans les ruines du sommeil, dans l'ombre basse du repos, de la fatigue et de l'abandon. La terre reprendra la forme de nos corps vivants. Le vent nous subira. Le soleil et la nuit passeront dans nos yeux sans jamais les changer. Nous aborderons tous une mémoire nouvelle. Nous parlerons ensemble un langage sensible. Donc j'ai voulu commencer par ce poème d'Éluard, dont un lycée... Et vous savez qu'il y a ici, naturellement, un lycée de Saint-Denis qui porte son nom depuis sa création il y a 61 ans. Éluard, c'est celui qui a écrit le poème que tout le monde connaît, « Liberté, j'écris ton nom », écrit en 1942, quand la France était sous un joug ennemi et le régime honteux de la collaboration. Ces mots, je les mets en résonance avec ceux que vous venez de prononcer, Bali Bagayoko. Ces mots prononcés le soir de votre élection de maire, dès le premier tour. Saint-Denis, la ville des rois et du peuple vivant. Une phrase d'une beauté et d'une vérité inouïe, à la fois politique et poétique. C'est une phrase qui fait droit au passé, à l'histoire enfouie dans les murs de la basilique et qui l'unit au présent, à aujourd'hui, au peuple vivant. Mais ce « et » qui unit, il oppose aussi, car le temps des rois, c'était celui des privilèges par la naissance. C'était celui des femmes, propriété absolue des hommes. C'était le siècle où Jean-Jacques Rousseau, né dans le peuple, écrivait « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Dire en 2026 le peuple vivant, c'est refuser une vision figée de la nation, c'est affirmer le visage présent de la France. Le visage présent de la France, de la Nouvelle-France, tel que les 60 dernières années l'ont façonné dans une diversité qui fait sa richesse.
ensemble, sans haine. Il faut que les hommes et les femmes habitent dans des logements spacieux, profitent de l'air et de la lumière, que la santé, l'éducation, la culture passent au premier plan. Il faut que les femmes ne soient plus menacées par la prédation masculine. Il faut que les idéologies masculinistes qui veulent la mort des femmes soient combattues. Je vais citer une phrase que je trouve tellement juste et admirable. Elle est de Jean-Luc Mélenchon. Le système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme de vie fondé sur la justice, la dignité, l'éducation, la culture. Après que j'ai reçu le prix Nobel, on m'a dit « Vos parents auraient été… » On m'a dit, vos parents auraient été tellement heureux et fiers. Oui, ils l'auraient été. Mais je suis sûre aussi que tous les deux, qui vibraient tellement au souvenir du Front populaire, qu'ils auraient été aussi heureux et fiers de me voir ici aujourd'hui. Front populaire. Oui, Front populaire, le Front populaire, oui. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Je suis fière d'être aux côtés de ceux qui défendent la justice. Ils auraient été fiers, comme je suis fière, d'être aux côtés de ceux qui défendent la justice, l'égalité, les droits des femmes, dans un moment où s'avance l'ombre d'une idéologie qui les menace. J'ai commencé par les mots de Paul Éluard et c'est par d'autres mots de lui que je finirai. Ils n'étaient que quelques-uns. Ils furent soudain, foule soudain. Ceci est de tous les temps. Soyons cette foule. Nous sommes cette foule qui, par son vote l'année prochaine pour Jean-Luc Mélenchon, changera la vie du peuple vivant.